Les gars, j'espère que vous allez tous bien, moi parfaitement ça va. Arrêtez de vouloir maintenir les personnes qui veulent quitter votre vie. Sérieusement, arrêtez ça. S'ils veulent quitter ta vie là, alors qu'ils s'en aillent, parce que tu n'en as rien à foutre en réalité, sérieusement. Je vous assure que durant ton processus compliqué là, il y a Dieu qui va faire un tri, c'est-à-dire dans ta fréquentation, dans tes différentes relations. Parce qu'en réalité, comme ça, là, genre, nous, en général, on a tendance à voir que en fait, avoir une vision à court terme, tu vois. Pourtant, Dieu, lui, voit vraiment, en fait, même dans le futur, il voit ça, tu vois. Donc, en réalité, lorsqu'il t'éloigne de certaines personnes-là, en fait, c'est une grâce pour toi, une bénédiction. Mais nous, on a tendance à penser que vraiment que c'est une mauvaise chose. Non, non, tu ne dois pas poursuivre quelqu'un. Il faut te donner à 100% dans toutes les relations, il faut être loyal. Mais si certaines personnes veulent se foutre de toi, là, il faut leur montrer que tu n'en as rien à foutre de leur présence dans ta vie. Tu comprends un peu? Cependant, tu ne dois pas forcer, je t'assure. Tu es comme ça sur ton chemin, genre dans ton processus de construction, tu l'as bâti ta vie tranquillement. Tu es un entrepreneur. Ou en fait, tu as lancé ton business il n'y a pas 2 3 ans. Il y a des amis comme ça qui vont commencer à te jalouser. Pourquoi? Parce que toi, tu as déjà mis une certaine distance et elles sont toujours derrière à ne rien foutre. Mais par ta bonne grâce, par ta bonne volonté, lorsqu'il y a des petites opportunités, quand il y a des formations que que tu dois donner comme ça, tu informes tout le monde. Ah les gars, il y a telle opportunité, hein. Investissons. Il y a telle chose, faisons. Il y a telle chose, investissons pour qu'on puisse tous gagner ensemble. Sache quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui vont te suivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas les harceler tellement, tu vas tellement mettre la pression que d'autres vont te suivre. Mais forcément, un ou bien deux dedans qui vont se sentir un peu touchés, qui vont penser comment? Toi, tu penses que tu es trop, genre, toi, tu penses que tu es trop intelligent, quoi. C'est ce qu'ils vont penser, sans forcément te dire, bien sûr. Et lorsque tu vas les informer pour dire que vraiment il y a telle opportunité, telle chose, ils vont dire, ok, il n'y a pas de souci, on a compris, on va faire, mais ils vont jamais faire. Et après, toi bien, le plus intéressant arrive. C'est là maintenant que ces personnes vont commencer à te critiquer, à te lancer à te lancer des stories visées. Du genre, toi, tu veux réussir sans tes amis, mais sans forcément dire ton nom. Toi, tu veux réussir sans tes amis. Toi, tu es égoïste. Toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Alors que toi-même, tu n'as pas encore réussi. Tu es sur la voie de réussite. Tu es sur la voie, tu es sur ton processus de construction. Tu t'aimes pas encore très bien construit, hein. Non. Mais ces personnes-là veulent que toi, tu les aides plus que les parents les a aidés. Genre, en fait, non, j'ai pas bien reformulé. Ces personnes-là veulent que toi, tu les aides plus que les parents respectifs eux-mêmes. Mais Joe, c'est impossible. C'est impossible, tu ne peux pas aider tout le monde. Et sachez quelque chose, les gens vont pratiquement tout le temps vous critiquer, quel que soit ce que vous allez faire pour elles. Ils vont pratiquement toujours vous critiquer. Ils vont pratiquement toujours vous critiquer. Et sachez quelque chose, vos ennemis là, je vous assure que vos ennemis numéro un seront vos amis proches. Pourquoi? Parce qu'il va penser que mais on a grandi ensemble. Et pourquoi est-ce que lui, il a cette vision-là que moi, j'ai pas? Donc, automatiquement, il va commencer à te jalouser. Parce que tu as de grandes visions. Et lui, il a une vision courte. Lui n'est pas assez ambitieux. Malgré toutes les aides que tu lui fournis, malgré toutes les informations que tu lui apportes pour qu'il puisse changer là, il va pas regarder, genre, en fait, cette qualité d'information que tu lui fournis. Non, hein, il va regarder seulement pourquoi est-ce que toi, tu es devant lui. Pourquoi est-ce que toi tu es devant lui? Donc comme ça il va commencer à te jalouser. Comme ça il va commencer à en fait à nourrir quelque chose en lui contre toi. Je vous assure. Et lorsque toi normalement quand toi naturellement tu vois ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas parler. Non, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Tu fais comme si tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Non, tu es là juste mais sauf que tu l'évites. Tu l'évites, tu n'es plus disponible pour lui. Le jeu qu'il veut faire là, il n'a qu'à faire en voix. Parce que quelqu'un qui n'est plus disponible pour toi, quelqu'un que tu n'as plus accès à lui, mais comment est-ce que tu vas lui lancer des pics, tu vois? Et puis Joe, faut être patient, faut être patient. J'ai fait une bonne vidéo sur la jalousie et puis l'envie et tout ça. Et puis je vais poster parce qu'en fait, pratiquement tout le monde en a besoin. Et les gars, restez concentrés. Parce que ce genre de personnes-là, c'est des personnes qui sont capables de vous faire de vous faire culpabiliser si vous n'avez pas un mental solide comme pour moi. Parce que moi, je m'en fous de pratiquement tout le monde, hein. Je m'en fous de ce que tu penses de moi, mon gars. Du moment que j'ai obtenu des choses, pas par ton biais, pas parce que tu as fourni des efforts, mais de par moi-même,
genre, en fait, de par les efforts que moi-même j'ai fournis. Mais mon gars, je m'en fous de tout ce que tu peux penser. Ça m'importe peu. Vous voyez un peu, les gars. Donc, restez concentrés. Restez focus. Travaillez sur vous. Travaillez sur votre mental. Travaillez sur votre capacité à résister à certaines situations. Parce que cette vie-là, c'est pas une vie qui sera comme une ligne droite. Non, c'est une vie. En fait, c'est une vie dans laquelle vous aurez des tensions. Je vous assure. Restez concentrés. Restez focus. On se capte.